par adhésion des communes de Savigny-le-Temple et de Quincy voisins. Donc vous aviez eu la délibération, le document, le projet de délibération annexé avec les convocations. Est-ce qu'il y a des remarques sur la modification de ce périmètre du SDESM pour les communes de Savigny-le-Temple et de Quincy voisins? Je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Troisième point à l'ordre du jour, toujours pour le SDESM, mais cette fois-ci, toujours une modification du périmètre avec l'adhésion d'autres communes, les communes de Vers-Saint-Denis, Réau et Lieusaint. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'adhésion de ces trois communes au SDESM avec la modification du périmètre du SDESM? Je soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 4, qui concerne l'avenant à la délégation de service public avec Aquater. Alors, c'est la délibération que nous avions passée au mois de juillet me donnait pouvoir pour signer un avenant, mais je préfère, pour des questions de transparence et pour des questions aussi prégnantes, repasser ce soir ce sujet avec vous, tout le monde et les documents. Donc comme ça nous a permis, dans la convocation, de vous donner le document, l'avenant numéro 2, parce que vous savez qu'on a, notre échéance de l'avenant numéro 1 arrive au 31 décembre 2025. On a déjà évoqué tous ces sujets au conseil municipal du 15 juillet dernier. Je souhaitais que vous ayez en plus l'avenant. Donc on a eu une réunion depuis avec un cabinet, donc Adrial Conseil, pour accompagner la commune pour le lancement du marché, pour le renouvellement de la délégation de service public. On a demandé notamment à Aquater de renforcer la surveillance des débits entrants à la station d'épuration avec la mise en place d'une sécurité supplémentaire via des envois de bilan journaliers et des alarmes. Donc voilà, vous avez comme ça l'avenant. Chaque membre du conseil municipal a pu recevoir l'avenant. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cet avenant? Non? Je le soumets donc à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Donc le point suivant concerne une question finance. Nous sommes au point numéro 5, avec la modification de la durée d'amortissement de la station d'épuration et des réseaux, puisque c'est à nous de changer en conseil municipal les différentes durées. Donc, après des échanges avec la direction départementale des finances publiques, donc, il apparaît que notre plan d'amortissement a été réalisé au moment de la création de la station d'épuration sur une durée beaucoup trop courte au regard des durées usuelles, ce qui pénalise les finances de la commune. La durée d'amortissement des stations d'épuration est usuellement comprise entre 50 et 60 ans. C'est pourquoi il faut procéder à un recalcul du plan d'amortissement de la station d'épuration depuis sa mise en service en appliquant la nouvelle durée d'amortissement. On a une modification des durées d'amortissement, une augmentation de la durée de 30 à 50 ans sur le génie civil, ainsi que sur l'équipement, ce qui va permettre de générer des ressources en fonctionnement. Et vous avez le tableau qui vient de circuler pour que vous ayez tous les éléments. Est-ce que vous avez des remarques sur cette décision de modification, enfin sur cette décision, sur cette proposition de modification de la durée d'amortissement? Non. Et mesdames et messieurs, je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, chers collègues. Le point numéro 6, ça découle directement finalement de cette première, de ce point 5 des finances, c'est la décision modificative qui va sur le budget assainissement. Parce que si on choisit, comme on vient de le faire, de changer la durée d'amortissement, nécessairement, on a une décision modificative à porter au budget assainissement. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette modification, sur cette décision modificative? Non. Je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs.
Donc j'en arrive au point 7, pardon, le point 7. Donc c'est une admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Voilà, vous avez eu le détail, puisque l'ordonnateur et le comptable, dans le cadre de l'apurement périodique, on fait un point, et donc on lui propose, avec le comptable, une admission en non-valeur de plusieurs créances irrécouvrables détenues par la commune de Donne-Marie-Pontilly. Donc on a 62 pièces différentes, 5 débiteurs distincts. Entre 2014 et 2023, on a 60 pièces qui couvrent la période 2014-2017, une pièce qui couvre la période 2022 et une pour la période 2023. Le total des créances éteintes est de 12 532,08 €. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette demande d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables? Pas une remarque, une précision, ça concerne quel type de créance? On a des créances pour loyer, notamment. Donc, plusieurs, je ne vais pas étaler évidemment. Des loyers, c'est-à-dire sur les biens de la commune, c'est ça? Oui, sur les biens de la commune. Principalement. Des locataires qui n'auraient pas pu régler. Exactement. Malgré les aides apportées. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc je soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Le point numéro 8, j'en parlais tout à l'heure, c'est la participation de la commune à hauteur de 500 € au projet Mobile Culture du Majestic de Montreux pour leur spectacle qui s'appelle Hors les murs. C'est un spectacle qui vaut le détour, si je puis m'exprimer ainsi. On en avait parlé en mars 2025. On avait eu un accord de principe du conseil municipal à ce moment-là pour accueillir ce spectacle qui va allier danse et musique baroque. Donc on aura une représentation le mardi 25 novembre prochain à la salle polyvalente à 19h30 pour une durée d'1 heure. Le prix du spectacle est de 8 €. Et en parallèle, 2 ateliers danse et musique seront proposés le mercredi 26 novembre aux enfants du centre de loisirs et aux membres du club jeune du club des Roches. Donc la commune, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une participation de 500 €. Encore une fois, on en avait délibéré sur le principe au mois de mars, puisqu'on vous avait donné l'information dès qu'on l'avait eue. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce spectacle Mobiculture? Je le soumets donc à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 9. L'attribution d'une subvention de 1 500 € à l'association Nos gens d'hier. Alors, vous savez, on en avait aussi parlé dans un conseil municipal précédent, on en avait parlé le 15 juillet 2025. Là encore, j'avais demandé un accord de principe, puisque l'association nous avait rencontré avec Charles Baudron la semaine précédente au conseil municipal. On a dit qu'on attendait d'avoir l'accord du conseil municipal pour se prononcer sur une subvention ou non. Donc, on a eu l'accord de principe à l'unanimité. L'association était bien présente sur la commune le week-end du 23 août pour un défilé de plus de 30 véhicules d'époque pour célébrer le 81e anniversaire de la libération de la commune. On a même eu un campement qui a été monté. On a eu et le samedi et le dimanche des animations. Est-ce que vous avez des remarques sur cette attribution de subvention? Non. Donc je le soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Point numéro 10. C'est l'avenant numéro 1, la convention de stérilisation des chats libres entre la commune de Donne-Marie-Pontilly et l'association Passibet. Et je remercie madame Séverine Masson qui gère ces liens avec les associations animales et les stérilisations et avec le propriétaire aussi. Donc, on a en fait une augmentation des tarifs vétérinaires. Vous avez eu le document avec votre convocation. Donc l'association propose une fourchette de prix car les vétérinaires partenaires de l'association ne pratiquent pas tous les mêmes tarifs et cette augmentation n'impacte pas le montant total conventionné de 1 000 €. Donc vous avez pu lire les augmentations. Je ne vais pas vous détailler toutes les augmentations
suivant les opérations réalisées pour les animaux. Est-ce que vous avez des remarques sur cet avenant? Oui, moi j'aimerais avoir le détail justement. Ça concerne combien de chats? Je ne sais pas si Madame Masson peut répondre. C'est aléatoire d'une année sur l'autre. Oui, mais en moyenne, c'est quoi? On est à moins de 10 chats. Moins de 10 chats. Et parfois, en moyenne, ça correspondait à peu près à 9-10 chats. D'accord. Alors, il y a une variante en termes de prix au niveau des mâles et des femelles, puisque c'est pas la même intervention. Et voilà, globalement, on est sur ce. Et donc c'est un budget de 1 000 €, c'est ça, pour les 10 chats? Oui, c'est ce qu'on avait voté. D'accord. Et là, simplement, c'est encore une fois une question de transparence de la part de Pacibet, puisqu'il y a des augmentations des coûts vétérinaires. Oui, oui. C'est pour que tout le monde sache, voilà, ça peut varier. On a des prix pour 74 à 95 € pour certaines opérations, suivant les vétérinaires. D'autres remarques? Non? Je soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Les abstentions? Je vous remercie, mesdames et messieurs. Moi j'ai une question peut-être. Est-ce que, si tu permets? Nous avons voté, mais Oui, toujours sur donc le c'est point une numéro question. 10. Oui, sur le Oui, point numéro 10. D'accord. C'est juste, voilà. Oui, On bien sache sûr, bien, le vote a lieu, c'est donc, pour le point numéro 10 sur notre Bien sûr. enregistrement. Bien sûr. Concernant cet avenant, donc ça concerne une dizaine de chats et le besoin est couvert ou selon vous? Oui, Oui, d'accord. pour le moment, oui. Et si jamais, je rajoute, effectivement, si jamais on devait rajouter, on repassera en conseil pour avoir votre autorisation pour pouvoir faire d'autres stérilisations, évidemment. Donc nous en arrivons bien au point 11 avec les questions diverses. Donc j'ai reçu des questions de M. Serge Rossiarola. Donc Serge, je te laisse nous lire Non, tes je t'en prie, questions. vas-y, dis. Non, je te laisse. Non, habituellement tu les lis, donc tu vois, je t'ai laissé. Tu vois, je te laisse la parole. Je Tu t'ai as la laissé les parole, lire, Madame donc, Audibert, de tant me mieux. redonner les questions, parce que je n'ai pas les questions. Comme d'habitude, tu les lis. Ah, bah, Je t'ai les laissé- questions, vous les avez reçues tous, hein. Je vais envoyer à tout le conseil, hein, pour que personne soit lésée. Donc, Madame Audibert les a Merci eues. beaucoup, bien sûr, bien sûr. Alors, Vous les avez pas eues dans le conseil municipal? mais si tu as envoyé à tout le monde. J'ai envoyé à tout le monde, hein, Oui, Madame. oui. Madame Foulon, peut-être que vous ne recevez pas des mails, je sais pas. Non, non, tout le monde a bien Tout le monde a j'ai eu, le hein. mail à titre personnel, puisque c'est celui de Mme Lemez. Donc, les questions concernent, si je résume, mais je vais les citer tous, hein, l'immeuble rue Marie-Chaubard. Oui, Je lis l'entièreté du message. Bonjour Madame Lopez, pour le conseil municipal du lundi 6 octobre, je vous remercie de porter à la connaissance des conseillers les questions suivantes qui concernent l'immeuble rue Marie-Chaubard, acheté en 2021. Première question, quelles sont les conclusions de l'étude structure demandée en janvier 2025 par le conseil municipal? Deuxième question, quelle est la destination de ce bâtiment? Troisième question, quel est le coût des travaux et le calendrier prévisionnel? Et, conformément à les lois, en ce qui concerne le droit à l'information des conseillers municipaux, je vous remercie de me communiquer les rapports concernant l'immeuble rue Marie-Chaubard. Bonne journée, signé Serge Rossiarola. Alors, différentes choses, donc je vais répondre à toutes les questions. Donc, sur cet immeuble rue Marie-Chaubard, donc on a notre assistant à maîtrise d'œuvre qui a confié la mission de l'étude au cabinet Cojan, la société Cojan, et il y a eu des visites évidemment sur site et on a une étude qui est toujours en cours. Aujourd'hui, voilà pourquoi on ne peut pas communiquer certains documents, parce que quand ça n'est pas terminé, on ne peut pas les communiquer. Donc, moi, je vais vous donner les conclusions partielles que j'ai pu recevoir. Parce que on avait demandé en conseil municipal au mois de janvier 2025, on avait demandé, donc on avait missionné un cabinet, c'est ce cabinet-là qui était missionné. Le cabinet Cojan par notre AMO, D'accord. donc ça prend du temps forcément, puisqu'on est quand même sur un immeuble d'ampleur, donc ça a pris du temps, parce qu'il ne s'agirait pas de faire n'importe quoi non plus, donc des décisions, des experts qui se réunissent. Et donc les conclusions partielles sont les suivantes. On a une interdiction à l'accès privé qui se trouve à l'arrière du bâtiment. Donc je dis un accès privé, c'est sur le domaine privé de la commune. On a des voisins qui peuvent y avoir accès, donc nous avons posé des barrières. Il n'y a pas d'arrêté, c'est normal, parce que ce n'est pas l'espace public de la commune, mais l'espace privé de la commune. Donc barrière et puis petit pictogramme pour montrer qu'il y a danger. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, on a un étayement de sécurité selon un phasage et selon les éléments demandés par notre AMO, justement.
Et il y a eu une dernière visite, la dernière visite date de ce matin. Donc, on a des façades mitoyennes à consolider, des reprises de couverture des toits mitoyens, mais ce matin, il y a des bonnes nouvelles aussi, c'est qu'on a la façade et les pignons de l'avant du bâtiment qui vont pouvoir être conservés, une partie de la façade arrière également, et on a une charpente qui est en bon état. Voilà. On avait concentré notre partie sur les premiers travaux sur la partie plutôt parking, et là on a le bâtiment qui présente des signes plutôt bons. Sur la destination, donc ça je l'ai déjà répondu à de multiples reprises, on va avoir une maison des services, donc c'est quelque chose pour lequel j'ai donné déjà plusieurs réponses. Et puis sur le coût des travaux, donc le coût des travaux, nous avons une estimation qui est très précise à ce jour, qui est à 1 92 624,56 €. Simplement, on a 842 696,64 € de subvention, ce qui veut dire un reste à charge pour la commune de 249 927,92 €. Que l'on choisit. 000 € parce que la dernière fois, il me semblait qu'on était à 400 000. Donc là, l'État a doublé sa aide sur sa subvention. Non, mais on était à 50% parce qu'on avait estimé à 800 000 € les travaux. Mais on a en plus de l'État, non, mais en plus de l'État, on avait déjà évalué à 800 000. Donc en plus de l'État, ce que l'on a eu, c'est le contrat d'aménagement régional et on récupère du FCTVA en fait. Et on a la DETR pour 258 000 € environ, le quart 2022 430 000 €, plus FCTVA à un peu plus de 154 000 €. Mais ça, je pourrais donner. C'est quand c'est payé. Oui, mais c'est aussi, ça fait partie des subventions. Les 1 92 000, c'est hors taxe ou c'est TTC? Non, on est. Alors là, on est en TTC. 1 92 000 TTC. Oui, en TTC. De toute façon, ça c'est un tableau. Oui, il y a des évolutions. Bien sûr, il y a des évolutions. Évidemment, je veux dire qu'on a eu la Covid, vous savez tous aussi bien que moi, il y a des crises énergétiques. Alors certains vont dire, on me dit, ben oui, mais ça nous touche, ça nous impacte bien évidemment. Mais voilà ce que moi je peux vous dire sur ce bâtiment, pour lesquels les services de l'État sont venus à plusieurs reprises pour le visiter. On a fait le point sur les perspectives et ce que je voudrais rappeler, c'est que finalement, c'est vrai, je peux comprendre, on se dit, mais ça fait une sacrée somme. Simplement, c'est un bâtiment qui va pouvoir servir dans les années à venir, pas que pour aujourd'hui ni demain, mais aussi pour après-demain, donc sur plusieurs générations. Et au départ, on avait que le bâtiment, on a aussi choisi de rénover l'espace parking. Pourquoi? Parce qu'on a des remontées de difficultés de stationnement de la population, et en tous les cas, on a des remontées de la population, et on en tient compte. Et voilà. Donc c'est un parking qui sera ouvert au public? Oui, mais je crois que je l'ai déjà dit dans le précédent conseil. Oui, semble, avec cette particularité que pour ouvrir un parking au public, il y a des normes qui sont sans doute respectées. Tout à fait, c'est le travail de l'AMO. D'accord, de donc nous il y aura accompagner. une sortie différente. Non, pas différente, mais on peut tout à fait faire ce genre d'exercice. Dans nos communes médiévales, on a. C'est plus compliqué que dans les communes nouvelles. Bien évidemment. Mais donc pour l'instant, si je résume, le bâtiment, donc il y a une partie qui peut être conservée, la façade avant. Oui, façade et les deux pignons. Et les deux pignons. Et une partie de la façade arrière. Donc la façade et la arrière. charpente. Oui, et la charpente, de toute façon, il n'y a pas que la charpente. Les planchers, ça, c'est pas encore fini. Je pense que tout ce qui concerne les lots, électricité, remise en état des murs, des sols, des plafonds, tout ça, c'est pas chiffré encore. Là, on a notre estimation globale aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire mieux. En plus, on a eu la visite, la dernière visite date de ce matin. Parce que l'AMO vient régulièrement, bien évidemment. Bien évidemment. Mais en tous les cas, c'est un bâtiment avec des perspectives. Si on parle de la maison des services. Est-ce qu'on pourrait avoir copie de... Parce que l'AMO, il y a une... Ça a été commandé, je pense. Bien sûr, ça fait partie du travail global que l'on avait fait en début. Et pour l'instant, 10 mois après, il n'y a toujours pas de retour de cette AMO. Mais si. Non, puisque c'est incomplet. Mais parce que c'est encore en cours. Ah, c'est encore en cours. Effectivement. Je comprends, je peux comprendre, oui. On se dit, mais c'est long. Oui, sauf qu'à un moment donné, il y a du travail quand même à faire. C'est un bâtiment... C'est un bâtiment qui est en très le temps. En très mauvais état. Non, pas très mauvais. Regarde, je te donne plein de bonnes nouvelles. Là, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles non plus. Simplement, il y a des perspectives. Et je crois que c'est en cela aussi qu'il faut se positionner. Parce qu'on a parlé du bâtiment maison des services, mais pas que. On a
places de stationnement. Donc, tout sera bien fait dans les normes d'un point de vue entrée-sortie de véhicules. En termes d'accessibilité, le En fait termes que ce soit d'accessibilité. qu'il y ait des étages, ça ne pose pas de problème. Non, parce qu'en fait, on va avoir des aménagements en rez-de-chaussée Oui. pour que des réunions puissent se tenir. Et à l'étage, qu'est-ce qu'on en Et à fait? l'étage, on aura des bureaux. Des bureaux. Et ça, je l'ai déjà D'accord. dit plein de fois, donc Ah oui. je ne Non, non, m'appesantis pas Qui ne plus seront pas que ça. accessibles au public, donc, ces bureaux. Oui, mais Serge, si on dit qu'il y aura des caissons de réunion en Bien entendu, extérieur. et ces bureaux seront à disposition de qui? Ça sera mis en location pour des Non, des permanences, entreprises? mais vous avez Des plusieurs entreprises. personnes qui D'accord. pourront. Non, je n'ai pas dit entreprise. Non, mais c'est Non. pour ça, Non, c'est bien non, de- Simplement, maison des services, je ne peux pas vous dire. des permanences qui À ce n'accueilleront moment-là. pas de public. Ici, Ben non, ah oui, avec un bureau en oui, rez-de-chaussée. bien sûr. Non, mais c'est un projet. C'est bien d'avoir ces précisions-là. Bon, Mais c'est vrai que ça a été déjà donné, acheté. me semble-t-il. Non, pas toujours les mêmes. Mais Ah, c'est si. bien, comme ça, c'est. bah, Alors, là, on a c'est une possible. évolution, mais après, c'est normal qu'il y ait une évolution parce qu'on avait parlé de l'agence postale il y a quelques années. On a des évolutions qui font, et heureusement d'ailleurs qu'on évolue et qu'on ne reste pas figé sur certaines positions. Mais en tout cas, je vais terminer sur les perspectives parce que c'est très important, ces perspectives. Donc, j'ai parlé de la mise en service, j'ai parlé des places de stationnement. On en a besoin dans un centre-ville qui est saturé. Ça nous donne l'occasion de faire un chemin piétonnier aussi avec le parking qui est rue Raton. On a un petit parking, ça fait Donc un il y chemin aura piétonnier pour une venir en centre-ville. communication entre le parking de la rue Raton derrière et ce bâtiment. Donc on Exactement. pourra passer d'un parking à Exactement, l'autre. D'accord. exactement. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est là, mon perspective prend vraiment tout son sens, c'est une réserve foncière pour une éventuelle extension d'école. C'est-à-dire que nous, Ah bon, tu as prévu une extension? je n'ai pas prévu moi, simplement j'anticipe D'accord. qu'à l'avenir, il se pourrait qu'on ait besoin, peut-être dans 10 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est intéressant que l'on reprenne un bâtiment avec une extension foncière, parce qu'on a très peu de foncier disponible, et que là, vraiment, on a dans ce bâtiment tout cela qui est réuni. Et puis, je le dis aussi devant vous tous, ce bâtiment, ça nous évite aussi d'avoir des marchands de sommeil qui se soient positionnés dessus, ou que ça soit une verrue incurable en plein milieu du village, pardon. Mais c'est aussi important, dans notre anticipation, de pouvoir nous apporter une solution. Voilà ce que je pouvais vous dire sur des conclusions, encore une fois, partielles. Oui, Mais, très incomplète, mais bah, j'espère qu'un incomplète, jour, quand même, il y a on aura- beaucoup. Bah, c'est-à-dire que Il y a quand même beaucoup. Bah, pour un bâtiment acheté en 2021, attendre 5 ans pour lancer, ou 4 ans pour lancer déjà une perspective, pour savoir ce qu'on va en faire, comment ça va être, ce qu'il y a à faire ou pas, ça paraît déjà long. Attendre 10 mois de plus, tu me diras, c'est pas si long, 10 mois de plus, Non, on peut c'est attendre pas long, 10 ou Serge, 12 parce mois. que- Attends, je finis simplement. Je finis. Simplement, donc je trouve que c'est un peu long, mais bon, si ça satisfait tout le monde, moi je suis ravi en tout cas des réponses que tu nous apportes, Je qui sont comprends. peu précises, ça je dois l'avouer, Non, j'aurais préféré avoir non. plus de précision Bah, tu as et vu avoir ce le que je pouvais rapport. te donner Oui. aujourd'hui Bien sûr, en bien termes sûr. de précision. Bah, Mais c'est insatisfaisant parce que moi ça, c'est une j'attendais que pour une étude débutée en janvier, qu'on a financée à hauteur de 20 000 €, c'est quand même une somme assez importante, qu'on Non, puisse non, avoir les retours de Serge, cette étude. Mais voilà, c'est pas fait, c'est pas Il y a eu fait. différentes phases dans J'ai bien l'étude. compris. Ensuite, on a aussi, et c'est la même chose, le même réflexe que l'on peut avoir dans d'autres instances, notamment avec le conseil communautaire, où on va aussi avec les subventions que l'on a. Et encore une fois, les services de l'État sont venus à plusieurs reprises pour voir les choses, pour nous aider à proposer le service. Et ça, vous faites ça tout seul ou est-ce qu'il y a une petite commission qui s'en charge? Donc, qui s'occupe de ce bâtiment? Mais là, il y a une commission de travaux qui C'est la commission Patrick de travaux. réunit D'accord. régulièrement. Hein, donc. Ah bah, régulièrement, elle s'est réunie une fois, je crois que Mme Montois l'a vu une fois cette année. Donc j'espère que M. Ménez la réunira plus souvent pour permettre justement de discuter de ce bâtiment, parce que Mme Montois, qui n'est pas là ce soir, mais Non, mais Serge, qui a été le Serge, relais tu vois, de les ces conseils, questions. là, on en parle aussi. Bien sûr. Non, mais je pense que ça intéresse tout le monde. Enfin, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec les bons chiffres. Voilà, donc là, D'accord, on a. très bien. Je crois que Ce que j'ai tout j'espère donné. aux réunions, c'est d'avoir des questions surtout. Comme ça, je pourrais apporter des Je crois réponses. que j'ai tout Bien donné. sûr, bien sûr. Voilà. Moi, j'ai une question. De l'entrée du bâtiment qui va concerner les bureaux et les logements à l'étage, vous gardez l'entrée qui est actuelle au niveau de la petite ruelle qui mène au parking, ou vous en faites une autre ailleurs? On risque d'en avoir deux. Hein. Une que l'on garde là et une sur le côté. D'accord. Pour lui, pas fait. Parce que je me pose une question, quand les voitures vont rentrer Bien ou sûr, sortir, tout à fait, les tout à gens fait. peuvent sortir
sortir du bâtiment, ça risque d'être... Tout à fait, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, voilà, on travaille. Pourquoi on prend la tâche? Et je sais que des fois, on me dit, mais il y a des études, c'est normal, parce qu'il faut avoir des gens dont c'est le métier, dont c'est la compétence, et c'est pour ça qu'on est accompagné par un AMO qui propose des solutions qui vont bien, à la fois légalement et financièrement. Ils pourront venir, l'AMO pourra venir nous présenter l'étude, Bien sûr, comment ça permis bien au sûr, conseil. bien sûr. Bien sûr, là, voilà, je vous donnais les bonnes nouvelles de tout à l'heure, parce que quand même, il faut aussi saluer les bonnes nouvelles quand les bâtiments, il y a des parties qui vont bien aussi. Voilà, mesdames et messieurs, je n'avais pas eu d'autres questions, et j'aimerais bien vous donner en point, alors c'est pas, on n'avait pas noté, mais si vous voulez bien, les différentes informations sur les événements. J'espère ne rien oublier. Vous me dites si je vous dis quelque chose surtout. On a samedi 11 octobre le Trait d'Union qui organise Octobre Rose de 14h à 17h à la salle polyvalente. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail de Cécile Hautecoeur, de Sébastien Latenzio et de Mathilde Marine sur l'exposition que nous avons sous la halle. C'est une exposition qu'on avait demandée, nous l'avons cette année. Le 12 octobre, je le dis, même si ça n'est pas à Donne-Marie-Montilly, il y a un canitrail organisé par Pacibet. Je le dis parce que nous sommes partenaires de Pacibet. J'espère ne rien oublier, vous dites si j'oublie des choses. Ensuite, nous avons le 24 octobre la soirée américaine qui aura lieu au gymnase. Donc du basket, parce qu'on a eu déjà 2 événements basket, ça avait bien fonctionné. Il y aura en plus de la country et des pom-pom girls. Le 25, nous avons la soirée caribéenne. Il y aura les événements d'Halloween. Alors, comme d'habitude, la chasse à Madame le Maire, la monstrueuse parade. Nous aurons également les contes de la sorcière. Je vais noter, elle sera dans la séquence. Voilà, donc les événements que l'on a habituellement. 31 octobre, soirée Halloween. Je ne parle pas de ce que l'on va mettre en place avec le centre de loisirs, parce que là, ça concerne les enfants inscrits au centre. Donc 31 octobre, soirée Halloween avec les parents Anime École. Et ensuite, ça nous mène au 11 novembre avec la cérémonie. Enfin, je parle sous le contrôle de vous, Sarah. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? N'hésitez pas. 17. Pardon, merci. Exactement. Le 17 octobre, pardon, merci beaucoup, Monsieur Baudron. Le 17 octobre, effectivement, il y a la soirée festive. On en avait fait déjà plusieurs, et là, c'est celle du mois d'octobre, sur la place des Jeux, à partir, Monsieur Baudron, de 18h. De 18h. Jusqu'à 22h30. Jusqu'à 22h30. Et en parallèle, nous aurons nos jeunes du Collège du Montois qui auront leur cérémonie de remise des diplômes avec leur bal de fin d'année. Mais ça n'est pas grave, voilà, on ne va pas toucher le même public. Mais merci beaucoup, M. Baudron. Pardon. Est-ce que j'ai oublié d'autres petites choses? Enfin, petites. Et après, sur le mois de novembre, il y aura le forum. il y aura. Ah oui, merci. Alors, je vais bifurquer. Donc, j'étais le 11 novembre, cérémonie de commémoration. Que je ne dise pas de bêtises, le dimanche 16, nous avons le repas des aînés. Et le jeudi 20, le forum de l'emploi. Et donc, le mardi 25, la soirée avec le Majestic Orléans. Et le 1er décembre, je vais aller jusque-là quand même, traditionnel, ce qui est devenu maintenant le traditionnel allumage du sapin sur la place de la mairie. Et là, je pense que je fais un tour d'horizon. Place de la mairie ou place des Jeux? Non, d'habitude, c'est place de la mairie, donc on reste place de la mairie, et on pourra en allumer d'autres, hein, si besoin, M. Baudron. Et le 13 décembre. Le 13, merci Jacques, merci. Alors, pourquoi je me suis arrêtée là? Parce que normalement, on va reprogrammer un conseil municipal fin novembre. Merci, monsieur Auger. Non, mais tu as raison, tu as raison. Mais après, je vais m'arrêter quand même. 13 décembre, effectivement, nous avons le marché de Noël, merci beaucoup. Voilà. Je pense que là, on aura encore la visite de la mère Noël et compagnie. Mais je vais m'arrêter là pour... là, je pense que c'est bon. Alors, justement, vous dire qu'il y aura un prochain conseil municipal le lundi 24 novembre à 18h. Donc, merci de bien noter dans vos agendas. Voilà. Et là, je crois que j'ai vraiment tout dit.